Nous sommes toujours à Bouguenais dans les locaux de l'association Le Relais qui s'adresse aux gens du voyage. Une nouvelle invitée nous a rejoint, Karine Château. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animatrice socioculturelle depuis environ 5 ans ici au Relais. Justement, avec vous, on peut aborder un autre versant des activités de cette association. C'est justement ce volet animation, les activités que vous proposez aussi aux gens du voyage pour qu'ils aient des occasions de se retrouver. Quels exemples, par exemple, d'animation vous proposez ? Tout simplement les animations enfance ou adolescents, enfin voilà. Voilà, donc vous adressez aux enfants, aux adolescents. C'est des occasions pour eux de se retrouver qui n'ont peut-être pas autrement ? Alors, plus que se retrouver, même on essaye de faire des liens avec d'autres partenaires, comme d'autres centres socioculturels ou autres. Et voilà, on les amène parfois dans ces lieux. Pour que les gens du voyage ne restent pas que entre eux, c'est ça aussi ? Le Relais est agréé centre social par la CAF de Loire-Atlantique et à ce titre nous adhérons à la Fédération des centres sociaux. Nous sommes en lien donc avec d'autres centres socioculturels et notre objectif c'est de faire en sorte que les voyageurs qui stationnent sur les aires d'accueil, qui sont donc des habitants du territoire, puissent accéder à ces centres et être accueillis. Donc voilà, on tisse des liens avec les autres centres socioculturels pour que les gens du voyage puissent bénéficier de ces équipements de proximité. Mais c'est une démarche en fait qui est inscrite dans notre projet associatif d'aller vers les gens du voyage pour les emmener vers les équipements de quartier pour qu'ils puissent être reconnus pleinement en tant qu'habitants du territoire. C'est vrai qu'on pourrait avoir le sentiment avec ce qu'on dit que voilà, les gens du voyage sont sur des aires d'accueil, ils viennent dans cette association Le Relais finalement, qu'ils restent dans leur communauté. Est-ce que c'est pas le cas ? Est-ce que on essaye de faire ce mélange aussi, se faire se rencontrer les voyageurs, les sédentaires ? Oui, justement. Enfin, les gens du voyage, même s'ils sont sur une aire d'accueil, ils sont habitants comme tout le monde et peuvent avoir accès à toutes les structures de la commune. Enfin, donc en fait, on les rencontre sans les distinguer des autres finalement, c'est ça ? On les Tout à fait. rencontre sans le savoir. Absolument. Oui. Alors, on ne l'a pas encore dit, c'est pourtant très important, mais la loi a changé aussi depuis décembre 2016, c'est assez récent. Depuis 1969, normalement, les gens du voyage avaient, selon la loi de 1969, un titre de circulation. Ça a été aboli par cette nouvelle loi qui font des gens du voyage, justement, des citoyens de droit commun. C'est un moment très, très important dans l'histoire des gens du voyage, cette nouvelle loi. Oui, absolument. Donc, jusque-là, les gens du voyage, une loi s'appliquait aux gens du voyage, la loi de 1969. Nous nous félicitons de l'abrogation de cette loi grâce au travail d'associations de voyageurs, des centres sociaux aussi, de la fédération de la FNASAT, et puis sous la direction d'un des députés, M. Rimbourg en tout cas. Qui est député de cette circonscription. Tout à fait. Et donc, vraiment, cette loi est aujourd'hui abrogée. On est très heureux de l'adoption de la loi sur l'égalité et la citoyenneté qui affirme donc aujourd'hui la possibilité pour les gens du voyage d'accéder aux droits communs. Donc c'est une affirmation de la volonté du Relais qui existait depuis ses origines et qui aujourd'hui rencontre l'autoroute. Oui, c'est ça. Alors c'est un pas de plus aussi peut-être dans le changement de regard sur les gens du voyage, même pour les sédentaires. Est-ce que voilà, cette loi, ça remet vraiment tout le monde à égalité et ça permet de changer les regards ? Aujourd'hui, les gens du voyage sont, du coup, d'après la loi, des citoyens à part entière. Et ça, c'est vrai que le Relais travaille vraiment à une approche de la citoyenneté. Nous avons notamment une personne, gens du voyage, parmi nous au conseil d'administration. Donc, c'est vraiment une ouverture que l'on souhaite pour permettre à tout le monde et aux gens du voyage de se sentir vraiment impliqués dans l'association et aux personnes qui sont pas gens du voyage de pouvoir avoir une approche plus facile. Donc si on pousse le raisonnement un peu loin, on pourrait se dire voilà, l'association a gagné son combat avec cette loi et à terme on peut imaginer la disparition de l'association puisque les gens du voyage
auront affaire aux autres structures comme n'importe qui. Alors, bien sûr, ce serait l'idéal. Malheureusement, je ne dirais qu'il y a des problèmes encore à résoudre, parce que cette loi n'a pas tout résolu. Et vous parliez tout à l'heure du changement de regard des personnes. La loi affirme qu'il y a une égalité. Maintenant, le regard des uns et des autres est encore à changer. Et là, c'est une volonté individuelle et collective qu'il faut accompagner. Donc nous sommes là pour affirmer que les gens du voyage sont des citoyens français à part entière et qu'il faut les reconnaître comme tels. Donc c'est à cela que l'association va s'atteler et s'attelle depuis... Et va s'atteler dans les 50 ans à venir. Ce sera justement peut-être le mot de la fin. On espère que cette émission en tout cas aura contribué à ce regard aussi sur les gens du voyage. Merci beaucoup mesdames d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis dans vos murs. Et excellent anniversaire. Merci de votre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV9.